Salut à tous, j'espère que vous allez bien, c'est Blacko, on se retrouve avec toute la Aujourd'hui une nouvelle vidéo, du coup nouveau concept qui a été très vu sur YouTube, mais c'est pas grave, je vais le faire parce que j'aime bien être un youtubeur. Youtubeur c'est un métier compliqué, on est d'accord? C'est pas un métier, tu l'avais déjà dit. Ah oui c'est vrai. Oh. Du coup on va raconter deux anecdotes, ça peut être deux vraies, deux fausses ou une vraie, une fausse, et à la fin on va deux voir. fausses moi. Ouais, moi ça serait Tu sais qui dit ça pour... moi c'est des vraies. Moi ça va être deux fausses. Et à la fin on va devoir deviner du coup laquelle a été vraie ou laquelle a été fausse ou laquelle ou ils sont toutes vraies ou elles sont toutes fausses. Vous ne comprenez rien à mon explication mais c'est pas grave, vous allez regarder la vidéo quand même parce que vous m'aimez et je vous aime aussi. C'est long là. Sur ce c'est parti, est-ce qu'on commence? Ouais. Bah non. On va dire Là je vous avais pas présenté, tu te prends pour qui là? Présenter maintenant? Ouais, il faut nous présenter un par un. Ok, moi mon anecdote commence quand j'étais enfant évidemment avec le vélo. Vous savez le vélo, au début tu commences avec les 4 roues forcément et c'est enfin le jour où ça y est je prends mon indépendance avec le vélo, ça y est je sais faire du vélo sans les deux petites roues. Je les enlève, sauf que... Moi il faut savoir que dans ma vie j'ai jamais eu de plâtre. En fait ce qui s'est passé c'est qu'on a enlevé les petites roues et j'ai commencé à faire du vélo évidemment sans les roues donc tout se passait bien jusqu'au moment où je continue d'avancer jusqu'à un trottoir. Et je ne sais plus pourquoi, mais j'arrive plus à utiliser les freins. Peut-être je me suis pas rappelé, peut-être ça marchait plus, je sais plus exactement pourquoi. Je fonce dans le trottoir et je fais, vous savez ce que c'est un soleil ou pas? Un soleil? Elle est là. Elle est là, mais en fait quand tu fais un soleil, c'est que tu passes par-dessus le guidon. Oui, ton truc il... Et genre ton corps il fait ça comme ça. Et donc du coup je retombe sur ma jambe droite. Fracture, je vais à l'hôpital. Je sais même plus parce que j'étais jeune mais je sais qu'on m'avait mis un plâtre et que c'était la seule fois que j'avais eu un plâtre. Mais voilà, un plâtre ici, à la jambe. sur la cuisse. À la jambe. Vas-y, pas de soucis, t'inquiète. Casser. Il a le sourcil qui tremble, c'est faux. De toute façon j'ai dit je vais appliquer deux fausses. Pourquoi c'est faux? Ouais, pour moi c'est faux aussi. Pour moi c'est faux. Bien avec un plâtre au... Voilà, au la cuisse. il a le sourcil qui tremblait. C'était la jambe. Ok, cette anecdote, mesdames et messieurs, elle est fausse. Un plâtre sur la cuisse. Ouais, de ouf. Mais j'ai vraiment eu un plâtre toute la jambe. Ouais, non, c'est toute la jambe. Mais genre j'étais juste un petit singe quand j'étais petit et j'ai sauté d'une table. Moi j'étais au collège, donc c'était en 6ème. C'est faux. À Montpellier. T'as jamais été au collège? C'est vrai. Et en fait, je sors du collège et en fait, il y avait beaucoup de gitans dans ma classe. Et il y avait ma pote, c'était une gitane et tout. Bon, déjà, elle avait 14 ans alors que j'en avais 11, c'était pas normal. Et en fait, on marche. Et en fait, il y avait moi, je marchais à pied jusqu'à chez moi. Mais il y avait un arrêt de bus où tout le monde s'arrêtait. Et avant l'arrêt de bus, il y avait une petite allée. Et elle me dit, attends-moi et tout. Et en fait, il y avait des gitanes qui l'attendaient dans un coin. Et en fait je l'ai attendue et en fait elle s'est fait taser et on lui a arraché les cheveux et tout et du coup bah moi j'attendais, je pouvais rien faire et après elle est revenue et voilà. Tu l'as fait avec ses cheveux sans ses cheveux du coup? Ah ouais, elle avait perdu une bonne partie de ses cheveux, s'était fait taser et tout. Bon. C'était quoi la marque du taser? J'étais trop... Mais ça existait les tasers à cette époque-là? Mais ça existe depuis longtemps. Mais pour moi elle est vraie. Moi je pense que c'est faux parce que t'as dit beaucoup de fois en fait. Moi je pense que c'est vrai. C'est vrai? Elle est bien. Elle était donc fraîche. C'est vrai? Ouais, elle était vraie, c'était ça, elle était vraie. Let's go! Anecdote du coup de moi quand j'étais petit. En fait moi ça m'est arrivé, je sais pas si vous vous rappelez, je vais mettre une image tout de suite de l'aimant. Ça m'est arrivé de le mettre dans ma bouche. Parce qu'en fait ça faisait une sensation bizarre, ça faisait une sensation aimantée mais j'aimais bien. T'aimantais les deux? Et un jour en fait du coup ma mère m'a appelé et ma soeur m'a fait peur et du coup je l'ai avalé. Du coup il est tombé. Je suis parti faire une radio dans un hôpital. Sur la radio on voyait bien cette partie là, je crois en plus il était vert, je crois, je sais plus quelle couleur. Du coup on voyait dans mon corps et j'ai dû chier. Genre du coup ma mère, à chaque fois à chaque fois j'allais chier en fait, elle devait regarder mon caca pour voir si l'aimant est tombé. Ta mère devait regarder ta merde. C'est bien. Est-ce que c'est vrai ou c'est faux? Pour moi c'est faux, c'est trop grand. Tu te serais étouffé. Non, la tige elle est pas si grande que ça. Mais en fait je me dis, tu me l'aurais déjà raconté. Un truc comme ça tu me l'aurais raconté donc pour moi je dis faux. Et tu savais pas la couleur et même quand t'as fait caca et que t'as vu, il y avait... Tu ça savais fait longtemps frère, mais je me rappelle juste. C'est fausse. C'est faux? C'est fausse. Cette anecdote est totalement vraie. Quoi? C'est Tu m'as totalement jamais vrai. raconté? Je sais que c'est tout à l'heure quand j'ai regardé mes notes, j'ai vu que j'avais marqué ça. Un sac de frites. Un sac de frites. Et genre du coup à chaque fois que je chiais, ma daronne était obligée de regarder si genre du coup... mais j'étais petit aussi. Et elle ouvrait comme ça, Kinder Surprise.
Un cadeau ou pas? Vas-y, du coup, attends. Moi, quand j'étais petite, faut savoir que j'étais proche d'un TikToker qui s'appelle Trombone. C'est faux. Je fêtais mon anniversaire chez ses parents. J'ai eu un cadeau. Et en fait, il faut savoir que chez Trombone, c'était assez grand, c'était à la campagne et il avait un poulailler. Et du coup, ils ont décidé de m'offrir une poule pour mon anniversaire. Et vu que j'étais grave en mode je kiffe la nature quand j'étais petite, j'avais appelé cette poule écolo. Et en fait, un jour, tu vois, genre je viens voir ma poule et tout, genre c'était quelques mois plus tard. Et je la vois pas dans le poulailler. Du coup, je vais voir la maman de Trombone et je suis elle est où écolo? Enfin, il est où écolo? Et elle me dit, ah bah on l'a mangé. Et bah du coup, j'étais grave triste. Moi, c'est total. Pour moi, je pense que c'est vrai. Là, tu l'as appelé écolo, c'est vrai. Vresse? Vous dites tous vrai? Ouais. Bien sûr. Ouais. C'est vrai. C'est vrai. Voilà. T'es sûr? On l'a déjà raconté. T'es sûr? Moi, ma deuxième anecdote, en gros, quand j'étais petit, on avait tous nos croyances de comment on faisait les bébés. Moi, ma croyance, c'était pas les cigognes ou je sais pas quoi, c'était genre pour moi, on achetait les bébés. J'avais fait des rêves où on achetait les bébés et justement le fait d'avoir des poupées dans les magasins, ça arrangeait pas ma santé mentale à l'époque. Donc du coup, j'étais dans un magasin et je me rappelle, je devais avoir 12 ans, je crois. Et 12 ans? Ouais. Et genre, il y avait des bébés, je sais plus comment ça s'appelle. Chobello Gogo. Oui, voilà, il y avait ce genre de bébé là, et du coup j'en ai pris un sans le dire à ma mère, et je ne sais pas comment j'ai réussi à le prendre et rentrer chez moi avec. Quoi? Donc du coup je l'ai volé. La Mais à l'époque j'étais même pas conscient de ça, tu vois, moi pour moi j'étais vraiment en mode vas-y je l'ai pris, J'ai et je suis sauvé parti avec. un enfant. Je le déballe et tout, et je le montre à ma mère et je dis maman du coup je l'appelle comment mon petit frère? Ma mère elle m'a dit mais tu l'as volé? J'ai dit non. Non, je l'ai pas volé, c'est mon petit frère. Et donc du coup voilà c'était ça l'anecdote. Est-ce qu'elle est vraie ou elle est fausse? Franchement, moi j'aurais dit vrai. Hein. Moi, je dis faux. Fausse. Anecdote, j'ai fait exprès de faire tomber mon sourcil parce qu'elle est vraie. Ah putain Ah, de merde. Elle est vraie. Non. Alors, du coup, moi, c'était en primaire. J'étais convoquée par la maîtresse un soir. Donc, il y avait ma mère. Donc, là, moi, j'étais là, ma mère, elle était là. Et la maîtresse était en face de nous. Et en fait, il faut savoir que ma mère, quand elle parle, elle s'arrête pas. Et elle parlait. Et moi, j'avais envie de faire pipi tout. Parce que moi, j'ai un problème quand j'étais petite. Il fallait que je rentre chez moi pour faire pipi. Et du coup, j'étais grave pressée et tout. Puis ma mère, elle parle et tout. Tu sais, je faire des petits coups comme ça. Dépêche-toi, tu vois. Je me rappelle, il y avait mon cartable qui était à droite. Et du coup, tout a lâché. Et genre, vraiment, pendant 20 secondes, je disais rien. Franchement, je sais pas. Moi, c'est vrai. Moi, je dis c'est vrai. Ouais, moi aussi, t'étais une débile comme ça. Ouais, elle était vraie. Let's go, deux vrais ouais. Du coup, il y a un moment, on a fait croire avec ma petite sœur, en gros, qu'on avait disparu dans l'école. En fait, avec ma petite sœur, on avait décidé pendant la récré de se cacher sous les bancs et du coup de faire croire à tout le monde que du coup on avait disparu. Du coup, pendant, quand je vous dis vraiment 1 heure, les profs nous cherchaient. On était sous les bancs. Vous me regardez là, sous les bancs pendant 1 heure, les profs nous cherchaient. Et à un moment donné, ils ont dû appeler nos parents. Genre dire ouais que nos enfants et tout, etc. ils ont disparu. Au moment de manger, on sort. Est-ce que l'anecdote est vraie ou fausse? Fausse. Elle est fausse pour toi? Fausse. Tu l'aurais dit à la tête sans. Fausse? Ouais. En vrai, elle est fausse. Du coup, vous avez raison, elle est fausse. Let's go. C'était l'anecdote de ma grande sœur. Ma grande sœur, elle a vraiment fait ça avec ma petite sœur. Ah, j'étais enfant et j'étais partie dans le sud avec mes parents et mon frère en vacances. Et moi, ma chambre, elle avait une baie vitrée qui donnait sur une clôture. Mais dans cette clôture, il y avait un petit trou. Et c'est pas... tu sais, j'étais sur mon lit tranquille avec mon iPod. Et du coup, je regarde par la fenêtre et je vois un œil dans le trou qui me regarde. Tu sais, je me dis... Trop bizarre, tu sais, genre je vais voir mon frère qui a la chambre juste à côté et qui a aussi une baie vitrée. Ça s'appelle Zep. Je crois qu'il y a un mec qui me regarde et tout. Donc il regarde, il fait bah ouais, trop bizarre. Du coup je suis en mode bon bah je vais appeler papa parce que c'est bizarre. Du coup je vais appeler mon père, je fais ouais papa, il y a un monsieur qui me regarde par la fenêtre et tout. Et regardez, oui bah il y a un mec qui me regarde, tu vois, genre. Du coup il ouvre la baie vitrée et il s'approche et le mec il bouge pas. Et mon père il commence à dire excusez-moi, vous cherchez quelque chose et tout. Enfin vous regardez quoi? Et le mec commence à paniquer, il fait genre il cherche des trucs dans les feuilles et tout. Il dit ah mais non je cherchais, enfin le mec est en train de bégayer. Elle est fausse. Pour moi, elle est fausse. Pour toi Pour elle est vraie. elle est vraie. Quoi? Elle est vraie. Elle est vraie, ça m'a traumatisée. Ah, c'est sûr, ça te traumatise, frère. Elle est fausse, tu mens.
Les amis, c'est une fin de vidéo, j'espère qu'elle vous a plu. N'oubliez pas de vous abonner si vous avez kiffé la vidéo. Non. Likez la vidéo, de partager, Oui. de commenter. Oui. Et aussi, continuez à regarder mes vidéos parce que voilà, Toujours plus, il faut donner la force. C'était Diana. Blacko. Non, je fais ça, Blacko.